Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un effet bâtir. Hier, on avait vu ensemble comment faire le retrait d'un élément clé. Et aujourd'hui, on va faire le contraire avec une animation où on va bâtir par étapes. Donc en termes de rendu, on a le dépôt d'une pièce type Lego, les unes sur les autres, pour montrer l'effet bâtir. En mode diaporama, voilà ce que cela donne. Le dépôt de la pièce à chaque clic gauche comme ceci. On a 4 pièces, on peut en mettre autant qu'on veut. Par exemple, on va commencer tout de suite, on va aller dans l'onglet accueil, on va faire apparaître le volet de sélection. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des formes. Première forme, le rectangle 4, tout en haut, et en bas, le rectangle 1. Ensuite, j'ai des mains. Les mains sont l'insertion d'une forme de type soit clipart, soit une image importée à partir de Internet. On a un rectangle de fond de couleur pour donner un effet 3D. On a un texte à droite de chaque rectangle, en fait le rectangle étant la pièce de type Lego, et un texte dans le rectangle. Et enfin, on a le titre de la diapositive et une animation avec un texte qui apparaît après. Ce que l'on peut faire, c'est déjà, on peut enlever un rectangle, comme ceci, en décochant, voire deux même, puisque le principe est le même pour toutes les formes. Donc on a ici nos rectangles. Ce qu'on va faire, on va commencer par le créer. Pour le créer, on va créer une forme. Même principe. Création d'une forme. Clic droit, format de la forme. Choix du coloriel. Donc on peut prendre gris avec une couleur par exemple également gris. On peut faire une profondeur. Donc on peut prendre le principe comme on avait fait hier avec une profondeur comme ceci. Et une rotation. Et là on va faire tourner notre pièce. Et l'orienter par rapport à notre axe comme on le souhaite. Voilà, on a notre pièce. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est sur cette pièce, on va lui dessiner les formes ici de type Lego. Donc, on fait une ellipse, clic droit. Donc, on peut faire un remplissage ici en gris, couleur également en gris. On peut faire donc une forme comme ceci et on va lui mettre une profondeur. Même principe. Alors, on peut mettre une profondeur assez importante, rotation, et voilà notre rotation, voilà notre pion par rapport à notre forme de Lego. Une fois que cette forme est faite, il suffit de la dupliquer un certain nombre de fois sur notre Lego et d'ajuster en termes de proportion par rapport à notre rectangle. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est on sélectionne nos formes, on les positionne et on fait un groupement. Donc ce que j'ai pas fait ici, c'est l'arrondi qu'on peut voir ici, mais dans le principe, c'est exactement comme je vous ai montré. Il suffit de choisir le coloriel et les effets ombrés qui vont bien. Une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez votre forme et vous faites un groupé. Vous avez votre groupe, ici 78, et vous allez le renommer comme vous le souhaitez, par exemple rectangle numéro 5, comme ceci. Et voilà votre forme. Si jamais au sein de cette forme vous voulez changer ou modifier, vous pouvez sélectionner à l'intérieur de cette forme, la modifier, voire même supprimer certains paramètres. Si par exemple vous voulez supprimer un pion, comme ceci, le déplacer celui-ci, vous pouvez le déplacer avec la souris en maintenant Alt pour faire de manière plus appuyée. Si vous voulez changer la forme, le rectangle, vous allez dans le format ici, vous pouvez diminuer. Et ensuite, il suffira de réajuster les pions en conséquence. Et une fois que votre forme est faite, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Après, c'est qu'une question de temps pour arriver à ce résultat. Donc une fois que ça c'est fait, votre forme, il suffit ensuite de l'animer. Donc on va aller dans la partie animation, animation personnalisée. Donc on a la première chose à faire, c'est le rectangle 1, qu'on va faire apparaître de manière ouverture, entrée brusque, au clic à partir du haut de manière très rapide, comme ceci. Après on a donc le rectangle 1 avec en même temps la main
qui elle va apparaître de manière en très brusque, avec la précédente à partir du haut et de manière très rapide. Ensuite on va faire apparaître le texte du rectangle 1, et ensuite on va faire disparaître la main de type sortie brusque, après la précédente vers la gauche et de manière très rapide. Ensuite on va avancer avec un effet d'ouverture de type balayé sur le texte qui se trouve à droite de la forme du rectangle 1, donc ici. On va faire apparaître la main du rectangle 2, le rectangle 2, même principe, le texte du rectangle 2. On fait disparaître en sortie brusque la main et on fait apparaître ensuite le texte qui se trouve à droite du rectangle 2. Et enfin on termine avec l'apparition du texte en effet balayé, ici texte de l'état après. Donc on a fait uniquement sur 2 pièces de Lego, mais on pourrait le faire sur les 4 et c'est la même séquence entre la pièce ici et cette pièce ici, ce sont les mêmes effets d'animation. Voilà comment faire une animation de type bâtir par étapes sur PowerPoint. Et voilà comment arriver à avoir un résultat qui vous permette de présenter votre présentation PowerPoint et de faire une animation qui rende beaucoup plus attrayante une réunion, par exemple, pour construire les fondements d'un projet ou d'une étape clé d'un projet. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.